Tu veux savoir comment passer de ça à ça? Wow, te plaît ça? Eh bien mon ami, t'es au bon endroit. T'as sûrement dû déjà entendre parler d'images par seconde. T'as peut-être aussi vu passer sur TikTok ou sur Instagram des ralentis comme celui-là et tu te demandes encore comment on fait? Écoute-moi bien, c'est simple. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les images par seconde, c'est le nombre d'images que te permet d'avoir ta vidéo en post-prod pour pouvoir la modifier, la ralentir et tomber sur des résultats comme celui-ci. De nos jours, on peut à peu près toujours jouer sur ce levier-là. Que tu sois sur iPhone, que tu sois sur Samsung, que tu shootes avec une caméra. Je sais par exemple que les iPhone 16 et les iPhone 17 peuvent shooter jusqu'à 120 images par seconde et en 4K, il me semble. Et si tu as une caméra, tu dois avoir le réglage, tu dois pouvoir changer tes images par seconde, ta fréquence. Essayer de regarder. En fait, au plus tu vas pouvoir travailler avec beaucoup d'images par seconde dans ta post-prod, au plus tu vas pouvoir ralentir ton image. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir faire les mêmes ralentis, par exemple, à 50 images par seconde, 60, ou à 100 images par seconde, ça n'a rien à voir. Je rentrerai pas dans les détails trop compliqués, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ce résultat-là, il faut que tu augmentes tes images par seconde, que tu shootes avec des images par seconde plus élevées. Alors certes, ça te fera des fichiers plus lourd. Et en tout cas, par exemple, si tu shootes tes amis en train de jouer au foot, en train de faire du vélo, ou peu importe le sport ou l'activité qu'ils font, même en train de danser par exemple, tu vas pouvoir appliquer ce genre de ralenti sur tes images. Et crois-moi, que selon l'image que tu fais, selon pourquoi tu shootes, ça fait la diff. Maintenant, t'as plus qu'à trouver ce paramètre dans le support avec lequel tu shootes et régale-toi, tu me remercieras plus tard.